Nous sommes les produits de contact et l'émission de nos rêves. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Vous êtes bien dans le Ividoro Show sur NCI, la chaîne étoilée. Et ce soir, comme tous les vendredis soirs, nous recevons des sommités, des personnes étoilées, comme j'ai l'habitude de dire. Ici, là, ceux qui viennent ici, là, sont des gens bénis. Ceux qui nous regardent sont des gens bénis. Tous ceux qui sont ici même, là, sont bénis. Donc, on applaudit pour tous. Présenter mes chroniqueurs préférés, mes chroniqueurs étoilés. Patrick Edouard. Mimi la blonde. Non, je ne suis pas blonde ce soir. La blonde ici, c'est toi. Parce que si... Ah non, moi je suis pas blonde. Ça, c'est de l'argent. Ah, c'est pas ça, je suis blanc-sel. Ah, voilà. d'accord, c'est du blanc-sel. Donc, comme ça tire sur la blondasse, ce soir, je ne suis pas dedans. Tu n'as pas voulu être en concurrence avec moi. Non, je ne veux pas carton rouge aussi. C'est très bien. J'aime quand tu te comportes Oui, comme ça. sa tête là. Voilà. Oui. Toi, tu me laisses. OK, continuons. Edwin Anoma. Le silencieux. Vraiment, voici quelqu'un que j'ai rêvé de rencontrer. Ali Le Code. Le plaisir est partagé. Salut. Salut, Anna. Salut Le Code même qui est là comme ça. Ah, vraiment. Ça va aller. Tu veux bien te rapprocher? Non, je vais bien m'asseoir. Voilà. On a ce soir M. Franck Biaka. Franck Biaka, je connais bien. Coiffeur visagiste, vivant à Paris, qui est là pour un court séjour, c'est vrai, pour des raisons un peu tristes. Hein, on peut l'annoncer. En fait, il est déjà décédé. Hein. Voilà. C'est juste la levée. OK, voilà, d'accord. Voilà. Donc, c'est un Ivoirien qui est là. Le petit-fils de... Biaka Victor. Biaka Boda, non? Oui. Monsieur Biaka Victor Boda, c'est ça? Oui. Voilà, ça c'est des noms à dire. Et puis on a une blogueuse, artiste chanteuse maintenant, Claire K, qui nous vient de Paris, en passant par le Togo. C'est ça, non? Je me suis pas trompée, non? Oui. C'est ça? Oui. OK. Donc les hostilités peuvent commencer. On va aller au mot de la semaine, ma rubrique préférée, et on se dit dans quelques minutes. Débagoulé. Déjà, ça n'existe pas. Débagoulé. Ah, moi, je ne connais pas ça. Aucune idée. Le verbe débagouler. Bon, apparemment, c'est ma première fois d'entendre ce mot. Hein. Ali Le Code, débagoulé pour toi. Débagouler, c'est moi, je n'ai même pas. Je crois que j'ai jamais entendu ce mot. Ou ce verbe. Ce verbe, hein? Je l'ai jamais entendu. Claire K et toi? Non plus. Moi non plus. Débagouler. Toi non plus? Franck Biaka? Aucunement. Mimi? Bon, moi... Bon. C'est mieux. On va arrêter. Attends, laisse-moi parler. C'est que tu veux commencer. Là. Tu sais, quand on était petit, là, moi, j'entendais, je vais me débabouiller. Bon, est-ce que c'est la même Non, chose? débagouler. Débagouler. Ça, vraiment, je ne connais pas. Tu ne connais pas aujourd'hui, tu reconnais. Je suis une femme très intelligente, mais aujourd'hui, je ne maîtrise pas le mot. Patrick et toi? Je vais éviter la honte. Je ne connais pas. 2 jours à Patrick Edouard, tu déçois les gens. Edwin et toi? Il n'y a pas honte dans ça. Je découvre. Le grand journaliste. C'est quoi ça? Eh bien, le verbe débagouler, c'est le fait, hein, faut pas que j'aie menti, hein, mais je pense que c'est le fait de vomir. On a la réponse. Voilà, vomir. Comme ce qu'il a fait ici la dernière Et fois. en 2, proférer des injures, des paroles désagréables. Voilà, donc débagouler, voilà. Tu débagoules. C'est fort, hein? C'est fort. Ça, là, tu vas dire ça à quelqu'un, à un vieux bété de chez Franck Biaka, là-bas, il va dire tu l'as insulté, tu débagoules. Hein? Alors, ce soir, on va parler un peu de coiffure des femmes, de nos coiffures et tout ça. Et Ali Le Code est là ce soir en tant que tresseur. Ouais. Ah, Coiffeur, tresseur.
Franck Biaka, pardon, en tant que coiffeur visagiste. Mais on a aussi une dame qui est là avec nous ce soir, qui s'appelle Madame Kouma Amanda, épouse Salé, qui est artisane perruquière, qui est dans une autre salle en train de poser une perruque. Donc, elle va nous montrer un peu comment ça fonctionne et tout ça. Donc, tout à l'heure, on va la voir. Mais je tenais quand même à dire qu'elle fait partie des invités, mais elle est dans une autre pièce. Voilà, Ali Le Code. Bon, nous, ton nom, on sait, on a ce nom-là. On a toujours associé ça à Feu Arafat DJ. Tout à fait. Et aujourd'hui, même moi, j'étais surprise de savoir que tu étais Si. coiffeur, J'ai des- tresseur si, et j'ai tout ça. des salons de coiffure. Ah bon? Non, tu as des Tu es- salons, tu mais es formé. est-ce que tu Je es sais stressé? coiffer. Je suis tresseur, je sais coiffer, je sais natter, je sais faire des locks, des départs, des Mais c'est entretiens, des intéressant de crochets, savoir tout ça, ça. parce qu'on a l'habitude de penser que les personnes qui sont associées à Arafat ne font pas grand-chose, ne travaillent Non, pas, qui ils te n'ont pas promènent aucune comme ça. activité et Non, autres. c'est mon activité, si tu veux, un peu première. D'accord. Et ça fait Arafat combien te d'années? connaissait pour ça? Oui, vous me connaissez Ok. pour ça. Ça fait maintenant, j'ai un salon à Nîmes, le dernier que j'ai ouvert, ça fait 6 ans. Hé! Ah! Donc, il y a longtemps, tu tressais, hein? Ah! Je comprends pourquoi. Donc, tu étais parles mal. militaire français et puis tu tressais tes amis là-bas? Je coiffais blancs, là. aussi à la tondeuse, À tout la ça. tondeuse. Ouais. Ah! Bon coiffeur, alors. Ouais. Ça, oui. Je suis Ok. venu même à Abidjan pour former certains coiffeurs. C'est pour ça que aussi. tu es là? Aussi. Pour une ça fait partie de mon formation? séjour, ouais. Ah, J'ai c'est formé ce des- qu'ils appellent les Donc- masterclass, donc- là. Ouais. Tous ceux qui suivaient Arafat n'étaient pas des paresseux. Non, du tout. Ils avaient un métier. Attendez, Du tout. aujourd'hui, on a Non, il y a certains, Olo là. Pacha, à qui je fais un gros bisou, Ok. qui a 2 espaces même à son Ouais. actif. Hein? Il a sa poissonnerie. Oui, il a sa le- poissonnerie il a et son tout ça, bar, hein. Il a sa... Donc, faut Même pas pas. croire. Moi, Bon, moi, en tout cas, je comprends beaucoup de choses, vraiment. pourquoi? Parce qu'on dit les coiffeurs, les tresseurs, ils parlent très mal, hein, surtout les garçons là. Hey, ils sont Donc, tu veux dire qu'Ali Le Code parle mal? Ali Le Code. Non, je parle pas mal. Ah, Il a je une suis gentil, réputation je suis de Ali Le babouleur. Code, la lutte tourne pas autour du pot d'Ali Le Code. Franck Biaka, et toi, en tant que coiffeur visagiste vivant en Europe, moi j'ai été dans l'un de tes salons de coiffure. Oui, parce que je pense que tu en as 2, hein. Ou Oui. tu en as, voilà. Oui. Tu en as 2 en France. Franchement, je reviens d'un séjour très frais de Oui. Paris. Voilà, Oui. pour le Je vois, mentionner. t'étais, Voilà. J'ai failli partir, mais j'ai pas eu le temps. Elle m'a laissé. Tu n'as pas eu le visa ou tu n'as pas eu le temps? Non, Et j'ai pas eu donc, le temps. pour revenir à Franck Biaka, s'il vous plaît, dis-moi, restez hein. un peu concentrés ce soir. Pour revenir à Franck Biaka, moi, j'ai été dans son salon. Franchement, j'étais ravie. Je suis arrivée dans un salon vraiment très propre, très classe. Et je ne pensais pas que c'était pour un Africain et un Ivoirien. Mais quand j'ai su que c'était pour un Ivoirien, franchement, j'étais très fière. Ça m'a vraiment touchée. Franchement, je tenais Merci. à te le dire là. Je suis Mais très ça fière de famille. toi. Merci. Et là, tout à l'heure, ma coiffeuse m'a fait un petit faux bond, là, mais il était là. Et puis, il m'a fait un petit truc, un petit Oh. coiffé, décoiffé, vite fait. Voilà. Donc, c'est un très grand coiffeur ivoirien vivant en France. Tu as commencé quand, Franck? Ben, ça fait quand même 25 ans Et que je suis voilà, coiffeur. Bon, je fais de la haute coiffure. Ça, c'est votre tu as salon. commencé en Côte d'Ivoire? Voilà, on a son salon, on a non, l'un de ses salons. Je connais pas... Moi, je suis allé en France à l'âge de 10 ans. 10 Donc, ans. je connais pas trop la Côte d'Ivoire. Si. Bon, par rapport à l'annonce tout à l'heure, bon, le père, il est décédé quand même, ça fait 1 an. Là, je suis venu aussi pour prospecter. Voilà, parce que bon, bah, on doit venir aussi créer quelque chose sur Paris. À Ok. Paris, bon, sur la Côte d'Ivoire. Oui. À Paris, on a déjà beaucoup de choses, on a déjà des choses qui avancent. Mais la Côte d'Ivoire, l'Afrique, c'était quand même un rêve depuis longtemps. Pour D'enfance. venir vraiment. C'est Voilà, plus faire facile quelque pour chose vous de aussi. créer ces deux salons-là? Bon. Surtout en France, pour un noir, si je peux m'exprimer comme ça. Bon, en fait, il ne faut pas voir le côté... voilà, en fait, quand on fait ce type de métier, il ne faut pas se fermer. Voilà, donc il ne faut pas voir le côté noir. Oui, La parce que moi, coiffure, j'ai la vu coiffure, des voilà, gens la de peau coiffure, blanche nous, dans le salon. Ils nous travaillent on là-bas. est coiffeurs cosmopolites, on fait tout type de coiffure. Et puis la coiffure, c'est un univers, d'accord? Moi, j'ai travaillé chez L'Oréal, au début avec Mizani, pour la création, le lancement de Mizani. Et puis, bon, bah, j'ai travaillé avec pas mal d'autres professionnels. Mais la coiffure, aujourd'hui, elle s'est démocratisée. Donc, vraiment, il faut s'ouvrir, surtout les cheveux, la créativité.
pour que la femme noire puisse aimer vraiment ses cheveux. Parce que ça, c'est ça. Nous sommes les ambassadeurs de ça. C'est surtout ça. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, voilà, vous avez une coiffure, voilà, avant-gardiste. Je voulais te demander ça. Est-ce que ça va avec son teint? Est-ce que ça va avec comment? Ah, Edwin. Mais oui. Est-ce que ça va avec comment? La coiffure parle Ça va d'elle-même. avec Si j'ai fait, c'est que ça va avec. Ça va, Est-ce elle. que la couleur de ses cheveux va avec son teint? Non, ce qu'il veut dire, je comprends. Parce que vous savez, en matière de couleur, Oui, il faut aussi parler du climat c'est ça. et aussi de la situation financière de tout un chacun. Parce que pour, bon, toute modestie, hein, pour nous qui nous défendons un peu, surtout avec ce teint noir, ce genre de couleur, c'est acceptable. Bien sûr. Parce qu'on se défend. Mais laissons Mais parler quand le c'est spécialiste. difficile, Elle est-ce connaît le que métier. quand c'est difficile, ce qui veut dire, est-ce que quand c'est difficile du côté financier, Pas ce que je vais dire. est-ce que c'est conseillé de faire ce genre de coiffure? Avec le teint un Ou bien mettre une peu... couleur orange, ou bien vert, violet. Vraiment, il y a des couleurs aussi. Là. Avec la chaleur. J'ai La toujours... couleur, la chaleur. Au départ, j'ai Laissez-les dit s'exprimer. la coiffure, c'est un univers. Aujourd'hui, justement, il faut pas s'enfermer. D'accord? Donc, voilà, elle est Elidoro, en train de- elle peut porter un blond qui lui va très bien. Voilà, en fait, Et nous moi, sommes des Ça, coiffeurs. c'est pas Elle sincère. peut Nous sommes, mettre nous sommes- quoi? non, non, nous sommes des coiffeurs visagistes. C'est sincère. On ne peut pas faire une coiffure qui ne va bien pas à ça. la personne. Si, elle, comme ça, elle peut faire quelle couleur? Quelle couleur peut lui aller? Non, déjà, il faut qu'elle vienne déjà dans nos centres Oui. et qu'on fasse un Parce qu'il y a un diagnostic problème. par rapport Un relooking. Ah, mais oui, bien sûr. Mais- Et ah, elle sera mais- complètement transformée. Ça va pas. Un Rien ne va. relooking, hein. Rien ne va sur sa tête. Si. Pas de doigt. Si. Ça paraît, c'est Chacun émotion. sa coiffure. J'ai dit, Yves, il faut lui parler, sinon je vais lui porter main. Mais moi, je vais... Tu vas lui imposer les mains, mais tu vas lui porter le gâteau. Claire K, toi, en matière de coiffure, tu t'y connais? On dirait Pas pas. hein. trop, Pas trop. mais j'aime le On blanc. dirait pas comment. Qui a dit on Pourquoi dirait tu pas? fais ça? Faut pas l'écouter, ma chérie. Hein, tu dis quoi? J'aime la couleur que vous portez aussi, le blond. Le Souvent, blond. Voilà. Ça t'arrive de changer de couleur ou de Oui. coupe? Oui. Tu es plutôt tresse ou tu es plutôt perruque? Parce que ce soir, on va parler des tresses, des cheveux naturels et des perruques. Oui, Là, on est je sur quoi? C'est suis, une perruque ou- Je suis plutôt perruque. La vie de France l'exige Ah, parce c'est que ça. avec des salons de coiffure, c'est très cher. Et puis, il faut y aller tout le temps. Et voilà, moi, j'ai opté pour les perruques. Tu poses et ça dépend de chaque tenue aussi. Tu changes selon la tenue et voilà, c'est rapide. Si. Mais il faut dire aussi que tu es blogueuse Oui. et maintenant artiste-chanteuse. Oui. Et c'est du blog que tu es passé à la musique ou la musique, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Oui, bien sûr, la musique est quelque chose que j'ai toujours rêvé faire. Et en venant sur la toile, j'ai voulu faire les choses à l'envers, commencer par le blog, me faire connaître et après me lancer dans la musique. Je ne voulais pas faire comme tout le monde, commencer la musique et avec la promotion te faire connaître. Bon. C'est sur quoi vous bloguiez avant, en fait, avant de devenir chanteuse? C'est Alors- sur quel sujet vous vous exprimiez sur le web? Oui, lorsque vous venez sur la toile, chacun a son objectif, son camp, voilà. Et moi, je ne connais pas trop insulter, donc j'ai commencé avec mes petits blogs. Mes beaux-parents ont des boutiques de lingerie sexy et je suis venue et j'ai commencé par apprendre. Ce sont voilà. des blancs. Oui. Ah, c'est à cause de ça. Donc, Sortez! donc voilà. C'est blanc quand qui peut accepter que tu viennes faire vidéo et tenue sexy. Oui, bon, voilà. En même temps, ça fait la promotion des magasins. Elle faisait des vidéos sur Internet avec des tenues sexy. Sexy Oui, toi, comment? tu ne voyais pas ces vidéos? Sexy fort ou bien C'est-à-dire, sexy vous petit? parliez de certains sujets avec des tenues sexy, c'est ça? Oui, moi, je suis venue, la première vidéo que j'ai faite sur Facebook, je suis venue avec les lingeries sexy. J'ai dit, voilà, que vous soyez mariée ou jeune fille, ou voilà, ne négligez pas la lingerie sexy parce que, voilà, ça horatise le couple. Si. Et Ça fait quoi? Ça horatise. Opacise. Ça veut dire quoi, ça? Alors, c'est mon concept musical, Roha, ce qui est beau, voilà, ça... Ah, c'est du loup. Ça, c'est du lourd dès ce soir-là. J'ai aimé. Donc, Roha. Oui, Roha. Ça sera Ah, c'est utilisé. Roha, là. Moi, je sais que c'est le concept des Dadju aussi. Dadju.
Dadju aime dire ho-ha aussi. Mais lui, il nous a dit ho-ha que lui, il dit là. C'est quand il veut commencer à chanter pour s'inspirer. Maintenant, pour toi, là, parce que je lui ai dit chez les Camerounais, ho-ha, là, ça veut dire je parle bien, c'est ça, non? Oui, je crois, oui. Mais et chez toi? Parce que toi, Ça, tu es c'est le togolaise. summum, oui. Toi, ton ho-ha veut dire quoi? Le sommet de sommet. Ce qui est, voilà, ce qui est grand, ce Ça, qui est c'est beau. moi, ça. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle ho-ha, ho-ha. Ho-ha! Yéli, ben c'est quoi? Quand il dit ho-ha, oh, bim. Hein? Mais ça se voit que vous avez la horatitude dans le corps. Quand vous marchez, Elle veut me tuer ce soir. La horatitude. D'accord. Et il y a les bad buzz, les good buzz, est-ce que ça a porté? Parce que vous dites que vous avez commencé à l'envers en commençant le blog et pour aller à la musique. Oui. Et vous connaissez pas insulter, hein? Donc, non, voilà. c'est pour ça que je faisais les dégamages, je fais des petites vidéos, je lance et tout. Et oui, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est quoi le retour des personnes qui regardaient vos vidéos? Parce que je suppose qu'il y a des personnes qui ont été forcément choquées, tu as ou déjà d'autres qui vu, n'ont pas aimé votre j'ai façon déjà vu au de début présenter cette des vidéo. sujets et autres. Comment vous avez vécu l'expérience et puis qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, c'est un peu comme vous allez dans un village. D'accord. Il n'y a personne. Tout le monde est dans leur chambre. Vous voyez un grand fourmilier là. J'ai commencé par taper les coups de pied dedans. Et les fourmis sont parties dans les chambres en train de piquer les gens. Les gens sont sortis. Ils vont faire comment? Ils vont vous gueuler dessus. C'est un peu ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé les dégamages, alors les gens, voilà, c'est les insultes. Et il faut être prêt à... devenir populaire. Oui, Tout me faire simplement. connaître. Il n'y a pas de Et message, après, il n'y a rien à communiquer. mais le message, quand vous êtes marié et que parce que vous avez la bague au doigt, vous laissez les lingeries sexy à côté, ben il y a danger dehors. Donc ce que j'apprends, Il y a danger c'est dehors. aussi pour apporter. C'est Ne ça. négligez pas vos couples parce que vous avez la Non, mais bague au doigt. Madame Claire, excusez-moi, est-ce que dans le temps où je suivais beaucoup vos vidéos, D'accord. j'ai vu une vidéo où vous étiez même en couche. Vous vous rappelez, si vous vous rappelez? couche? Oui, couche Couche pour pour adultes. bébé. Oui. Il y a couche pour Il y a, adultes il y a aussi. des vidéos, oui, il y a des vidéos, mais où elle tu as comment? descend du métro avec peut-être un pantalon où derrière Elle était en couche. déchiré et on voit ses fesses. Il dit, mais c'est là-bas que ça peut marcher. Est-ce que vraiment c'était vraiment nécessaire? Est-ce que ça a marché là-bas d'abord pour savoir si ça a marché? Non, je veux dire, c'est là-bas que les gens Ça n'a pas là-bas, marché. en Europe, ils ont les Peut-être que coups c'est ouverts. Il n'y a passé, pas mais de ça n'a pas jugement. marché. Non, mais elle m'a dit... Elle m'a dit si ça Laisse-moi marche, poser ça ma va marcher. question. Oui, oui, Ça ça a marché. Bon, au Ça, début, ça a marché. j'ai été choquée. Est-ce que ça a marché? Oui, Ça n'a pas marché, c'est ça a porté passé. ses fruits. Les gens ont parlé, ça a fait le tour du monde. Voilà. Attends, elle dit... Laissez-moi dire... La preuve, la grande dame, elle moi, je a la vu. suivais. Moi, je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas vu. Mais Moi, je n'ai pas vu ça. c'est la haute attitude, tout ça. Je vais rebondir rapidement. Ça n'a pas fait le tour du monde. Ali, bon, toi aussi, tu es un buzzman, hein? Ouais. Faut pas le négliger aussi, tu es un Ah, il buzzman. assume. Ici, peut-être le seul qui n'est pas buzzman, c'est Franck Biaka. Il va Je pense qu'il va prendre des looker. coups parce que ça ouvre aussi à la N'importe. clientèle, on peut dire. Tout à fait. Et tu penses qu'avec les buzz, tu as fait connaître tes salons de coiffure? Ouais. J'ai mon salon de Nîmes, dans le sud de la France. Et avec les buzz, ça fait qu'aujourd'hui, quand je suis au salon, quand je mets un snap ou une story pour dire aux clients que je suis au salon, venez, ils débarquent. Est-ce que Tous les ils buzz viennent sont pour- nécessaires même véritablement? Parce que vous dites que certes, que ça vous permet de permettre aux gens d'aller dans vos salons, mais vous avez de la pratique. Ouais. Vous connaissez votre travail. Tout à fait. Vous avez la capacité de vous faire connaître pour votre travail Tout et à non fait. utiliser les buzz ou les clashs, par exemple, sur ce qui se passe dans l'actualité pour pouvoir faire en sorte d'attirer fait. de la clientèle. Donc pourquoi vous étiez obligé de passer par là, en fait? Moi, je n'étais pas obligé de passer par là. D'accord. C'est-à-dire, j'étais déjà sur le net, Donc, même ok. avant que j'ai l'intention de me lancer vraiment, véritablement dans la coiffure. D'accord. J'étais déjà sur le net et ça fait partie de mon influence, Tu de suivais tout ce qui est à Arafat. côté. D'accord. Voilà. Peut-être Je qu'on a travaille S'il vous avec plaît, lui. laissez mes invités finir leur réponse. Parce que les gens se plaignent Ouais. sur les réseaux pour dire Mais qu'on ne nous laisse aussi, pas là, les invités terminer leur phrase, s'il vous plaît. Ça Et, Donc, ça faisait partie de mon influence, tout ça. Donc, du coup, je me servais de ma popularité pour pouvoir nourrir aussi fais en ton même temps. mais business. voilà, faire Ton mon business. OK, d'accord. Franck Biaka, est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Bon, toi, tu es de la vieille école, hein? Eux, ce sont des jeunes. Mais est-ce que tu penses que de nos jours, c'est nécessaire de faire parler de soi à travers les réseaux sociaux en faisant des buzz? Genre, toi, comme ça, moi, j'arrive, je débarque dans ton salon, je veux une couleur blonde
et tu me fais un verre. Et ça pète, je filme et puis je mets sur les réseaux sociaux et après ça t'envoie de la clientèle. Non, nous, on a quand même le souci du résultat quand même bien fait, parce que nous sommes des coiffeurs professionnels. Et bon, non, moi, je ne suis pas du tout dans ce contexte. C'est très différent. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, on est vraiment dans le travail. Voilà, on est une génération... Je suis de la vieille école, mais je fais de la coiffure très moderne. Bon, c'est parce que je suis coiffeur depuis 25 ans, de la vieille école, mais on fait des coiffures modernes. On est là pour moderniser la femme. Voilà, c'est-à-dire qu'on regarde toujours vers l'avant pour apporter un plus à la femme. Donc, c'est important. Oui, donc, toutes les femmes. Et toi, tu as fait des cours pour... J'ai fait l'école de coiffure. Voilà, je suis diplômé, j'ai fait l'école de coiffure. Voilà, donc voilà, ce qui me permet aujourd'hui d'ouvrir. Parce que là-bas en Europe, si tu n'as pas de diplôme, tu malheureusement, peux pas. malheureusement, il faut faire, oui. Mais donc, toi, tu es diplômé aussi moi, en j'ai un coiffure? VP coiffure. Ah, donc, tu vois, c'est très intéressant. Non, ici, là, si tu as un peigne et puis gel, Non, il est ici, là. Ici, si tu n'as pas de diplôme, tu peux pas ouvrir le salon. Le monsieur qui est là, il a du talent, et personne ne vous connaissait pour ça pendant le temps qu'il était avec. Moi, je n'ai jamais su que c'est ça qui m'a fait Moi, mal. je ne vous connaissais même pas, je ne savais même pas que vous aviez un salon. Hein. Ouais, je pensais juste que, comme on dit à Abidjan, ici, vous étiez le repère de... Ah, lui, le Arafat. copain, là, se téléphone comme ça. Je mélange pas, je mélange C'est pas. peut-être dévalorisant pour Je vous, mélange pas, même mais- si c'est votre ami. Mais tu ne penses pas business. que ça a été dévalorisant un peu pour toi? De, À un moment donné. Tout ce qu'on a eu avec tout Oui, ça. oui. Non, moi je pense que ça m'a plutôt appris, donné des leçons de la vie. Ouais. Tu vois, Quand même. moi les erreurs ne sont pas des erreurs, c'est juste que Des j'ai pas. expériences, Voilà, des c'est une leçons. expérience qui fait que demain je serai mieux et que je pourrai mieux faire. D'accord. OK, on va aller au doka de la semaine et puis on revient tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut savoir. Ali Le Code est là. Moi-même, il y a des trucs que j'ai entendus. Voilà, dans l'affaire de Didier, père à son âme, je vais lui demander. Et puis, celle qui est assise à côté de lui aussi, là-haut, là. Et j'ai entendu aussi, je vais lui demander. Donc, on se reprend après le doka. À toutes. Bon, les gars, doka de cette semaine-là, il n'y a pas autre doka si ce n'est pas la CAN. Ah, donc je sais que le Togo n'a pas été qualifié, c'est ça? Ils n'ont pas... Ou bien toi, tu n'a n'es même pas, pas participé. tu n'es pas très football. Pas Elle dit très, ne va mais pas je sais que le Togo n'a N'a pas pas été. participé. Ouais. Bon, le match d'hier, c'était hier, non? Oh non, les C'était éléphants hier. assurés. Franchement, tu- moi, je Ils ont dis, montré je un ne nouveau supporte pas les visage. éléphants. Mais ça chauffait Mais hier. ça Calmez chauffe. vos ardeurs, s'il vous plaît. Ça a chauffé, hein? Toi, tu as vécu ça comment? Moi, j'étais dans un coin, j'ai regardé ça avec Un coin. Ça, je ne peux pas faire de publicité, s'il te plaît. Voilà. Edwin, là, laisse-moi parler, là. Faut parler. Voilà, j'étais dans un coin, il y avait un vieux Aïni à côté de moi. Sébastien, là, allez là. Le vieux l'a dit, il s'appelle Sébastien Ebran. J'ai dit, comment ça? Et qu'il a un côté Aïni. Est-ce que pour Michael Jackson, là, ils ont appelé Michael Jackson dit les Aïni de Kerinjao. C'est pas pour Sébastien, allez, ils vont grouper sur lui. Que c'est un Aïni, il s'appelle Ebran Sébastien. Il dit, ah, le vieux, il ne faut pas me donner, dit, je ne suis pas plus vieux que ton père. Il s'est Je fâché. vais te porter main. Il dit, ah. Donc, c'est pour toi là, tu as pris pour venir dire à Patrick ici. Donc, il a dit, ah, je te demandais, comme tu mettais le rouage du football. Moi, voici les mains Ah, d'accord. Il n'a pas un côté. roi. Il n'a pas un côté de Aïni. mots sous j'ai soulevé. Je connais qui dans les bras. Le vieux là, il m'a donné alors. Non, il ne faut pas dire ça. Ça peut être possible. Moi, je ne sais pas. sait jamais. Ali et toi? Bah, moi, hier, j'étais à la maison pour le match. J'ai regardé, j'ai suivi depuis mon, Quelle maison? mon salon. Chez Je suis papa? Angré. Non, je suis Ou bien moi à en Angré passé? à Chez 7e papa, la tranche. SIAD, tu penses que c'était chez papa? Non, pas chez papa, là. C'est toi à la maison. Ouais, chez moi à la maison. Parce que, excusez, hein, je connais la famille. Oui, c'est important. Et Et Cheikh, il va bien? Cheikh, il va très, très bien. Alhamdoulilah. Cheikh va bien. Et Il va Absa très aussi. bien. Absa aussi va très, Ah, très ça bien. aussi, il va très bien. Oui. Bah, Gros bisous à Koumassi, gros bisous. Je les check aussi depuis ce plateau. Et j'ai suivi le match. Sincèrement, au début, j'avais pas foi aux éléphants. Je me suis dit, bon, Algérie, ils ont toujours tapé la Côte d'Ivoire. Ouais, toujours. ouais, Ah bon? Toujours quand ils racontent, ils nous C'est tapent. chaud. Donc hier, j'étais vraiment méfiant. Dans mes stories, ceux qu'on vu, j'ai commencé le match. Mais quand il y a eu 3-0, j'ai dit, bah, ça a bien commencé. Pour le moment, ils ont donné l'espoir de gagner. Mais est-ce qu'ils vont tenir jusqu'à la fin? Après, il y a eu le premier but, je me suis levé, ça allait dormir. En fait, moi, les éléphants, je les aime bien. Mais souvent sur le terrain, j'ai l'impression que, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils jouent comme le match précédent.
Ils ont joué jusqu'à... Et puis à un moment, ils relâchent. Ouais. Et puis les gars frapponnent. Donc moi, je suis là, j'ai problème de cœur. Ah, c'est pas facile, hein? Non, je fais un gros bisou même à Papa Ndiaye, pasteur Ndiaye de la Mecque Vima Kouri. Yes, hier matin, on échangeait au téléphone. Il dit, ma fille. J'ai dit, ah, papa, il y a Fatim qui m'a appelé, elle dit de venir, on va aller regarder le match. Il dit, il ne faut pas partir. Ma fille, vous n'avez pas le même cœur. Reste à la maison. Les éléphants, c'est sur les éléphants, toi, tu as compté. Il faut rester. Donc, quand j'ai mis sur Facebook, je vais dormir, les gens pensaient que je rigolais. En fait, je suis restée dans le canapé, je me suis endormie. Mais quand j'entends les gens crier, je me réveille un peu. Et puis, tu vois, mais je dis franchement, les gars... c'est pas facile, vous nous tuez. Vraiment... Palpitation de cœur. C'est vrai. On compte sur vous. Franck, et toi? Mais écoutez, moi pareil. Hein. Pareil, parce que j'ai eu des précédents où on s'était organisé avec des amis, des soirées très décevantes. Et où tu invites tes amis blancs? Voilà, tout le monde, on est là, et puis, mais catastrophique. Donc là, je me suis dit l'Algérie, mais j'ai été agréablement surpris. Honnêtement, et je pense que chaque match, on va voir après chaque match, mais là, hier, c'était vraiment excellent. Moi, je regardais ça chez moi à la maison et avec beaucoup de calme. Avec un peu de là. Hein? Edwin et toi? J'étais dans un coin aussi. Oui. Avec des amis, c'était très sympa. Mais en fait, moi, j'ai mon homo là, mon jumeau. Ton jumeau des mollets? Oui, mon jumeau molétique sur le terrain. Oui, Serge Aurier, à qui je fais un gros bisou, franchement. Il a fait une passe décisive, c'est on s'est eu au téléphone juste avant le match. Très beau match. Aïe. Il t'a dit que tu mettais la noix. Il n'a qu'à sortir pour dire je mens. Là, tu veux me dire qu'ils ont un téléphone là-bas? J'ai dit, il n'a qu'à sortir pour dire je mens. Ils ne sont pas concentrés. Parce que quand on dit les choses ici, là, les gens disent. Donc, sors. Moi, je l'ai eu, je lui ai dit, ah, de toute façon, on s'appelle Moleto. J'ai dit, allô, Moleto. Il dit, oui, Moleto. Il dit, c'est comment? Il dit, non, on prend. Donc, bon, j'étais un peu... Quand j'ai vu lui-même ses mollets sur le stade, sur le terrain, je sais qu'on allait prendre. En tout cas, gros bisous à tous nos joueurs. Merci aussi à Didier Drogba, qui a effectué le déplacement avec tous les encadreurs, les supporters, la FIF, Madame Dao Gabala, tout le monde. En tout cas, félicitations. Et puis, on compte sur vous. Donc là, on va où comme ça? On joue mercredi, je pense. Contre qui? 26. Contre qui? L'Égypte, non? Égypte. Ah, mais pourquoi on nous met les pays comme ça, là? Moi-même, la canne, là. Papa est au fils. Si tu me regardes, en âme et conscience, la canne, là, tu dois nous donner cadeau. Parce que Georgette, là, quand tu la regardes, elle sait sa dot peut finir. Non, c'est vraiment blague à part. Il faut aussi saluer le goal. Le goal qui a perdu son père. Le goal aussi, vraiment, qui a perdu son papa aussi, vraiment. Yako. Du match, là. Qui a fait une belle prestation. Tout à fait. D'accord. Ok, d'accord. Bon, les gars, ici, je ne sais pas si on vous a dit, mais on joue un peu avant de commencer à bien questionner les invités. Ouais. Parce que tu as eu un buzz sur les réseaux, là, dont on va parler tout à l'heure. D'accord. Qui a vraiment... J'ai vu la vidéo avant de commencer l'émission. C'est Mimi même qui me l'a montré. Et je veux qu'on en parle. Et je veux savoir, en fait, pourquoi ça a été organisé comme ça. Mais avant ça, on va faire le baccalauréat. Donc, vous avez des ardoises, je crois, chacun. En tout cas, ceux qui ont quitté l'école depuis, vos enfants vous suivent. Okay. Ali, tu as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai une fille et un garçon. Qui vivent là-bas, hein? Avec France. Une blanche? Non, avec une réunionnaise malgache. Ah, d'accord, malgache. D'accord. Biaka, et toi, tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Combien? J'en ai beaucoup. Non, on n'a pas dit que... On dit que tu en as combien? Tu dis j'en ai beaucoup. J'ai 6 enfants. Ah, c'est pas bravo, ça c'est la bénédiction. Tu es béni. 6 même, c'est la normale. Oui, tu es béni. 6, ça va. Oui, 6, ça va. 6, ça va. Et ça va très bien. Voilà. Donc, mets 6 encore dessus. Ah. Patrick, tu as combien d'enfants? Vous travaillez bien. Patrick et toi? J'en ai pas. Bientôt. Avec Flora. Avec Flora. Et toi, Claire? 3. Tu en as 3 garçons? 2 garçons, une fille. Une fille? Oui.
Bon, Mimi, toi, Steve. Oui, hein? j'ai un garçon de 14 ans. Voilà, et moi, Romane. Ouais, la plus belle. Toi, Jared et son frère, et oui, c'est ça. Mathéo. D'accord, donc on a des parents qui sont là, effectivement, ils sont bel et bien parents. Nous allons commencer le baccalauréat en mettant le nom d'un pays commençant par la lettre X. Le public, on va compter à 5, hein? 1, 2, 1, X. 3, 4, 5. Les gars, c'est fini normalement. Quand vous finissez, chacun pose son ardoise devant lui, comme ça, la caméra va Un venir. pays commençant par X. Oui, Par tu X. veux même tricher, c'est qu'il il faut écrire. X. Posez vos ardoises pas comme ça. ça. C'est ça, Je ne connais pas ces pays-là. J'arrive. Bon, vous avez mis les pays là. On est mort. Oui, il n'a pas pu. Tu n'as pas pu. Non. On n'a pas eu le Mais temps. j'ai dit, aujourd'hui là, c'est quoi je dois faire bouffer aux gens même? Parce que c'est ce qui fait l'émission. Hein. Ah. Ou bien aujourd'hui là, on a eu pitié, on n'a pas pris des trucs pour faire bouffer des gens, pour faire bouffer des choses aux gens. La semaine prochaine là, je vais chercher des cafards. Je vais mettre dans une boîte. Mais Oui. criquet, c'est pas mal. Tu dis quoi? Criquet, Oui, oui, des c'est vraiment criquets, pas tout mal. ça. Saint-Tiche, essayons de trouver ça pour la semaine prochaine. Les Si Mais criquets Mbélé, du tu connais Burkina, Mbélé, non? c'est Kafa très bon. exporté ou même Les Kafa chenilles, là. délocalisé là-bas. Les chenilles là, non. Chenilles même, Si l'ampoule, là. chenilles là, qui est dans le palmier là. Ouais, mais ça, c'est Oh, pas... la réponse. Patrick, vas-y, Réponse, rassasier. les gars. Moi, je ne connais pas. Je lui ai Ouais, montré mais un truc, là. Zélande. J'ai pas. Vous n'avez pas. Zélande. Zélande, non. X. Personne n'a trouvé. C'est chaud, Mais hein. le pays, on dit Ziguinchor, là, c'est pas... Ça, c'est Ah, ok. D'accord, donc on dirait qu'il n'y a pas de pays qui commence par X. Bon. On sait jamais. Un prénom commençant par D. Tout sauf Didier. Ali, tout sauf Didier. Là, tu m'as dévancé là. Il a mis Daniel. Mais pourquoi tu triches? Lui, là, c'est un grand Je tricheur. voulais mettre Daniel, il a Quel mis grand Daniel. tricheur. Elle dit tu triches, hein? Il triche mal. Les gars, Cherchez. on va à la pub, on revient tout de suite. Donc, chacun va montrer son ardoise et puis on va voir. Ah. Edwin, Doti Z comment? C'est un J'ai prénom. dit un prénom commençant par D, tu dis Doti Z. Z, là, c'est bon. C'est C'est un son nom nom composé. d'artiste. Prénom composé d'Otizet. Ah, tu sais ça. C'est un la nom connais pas? composé. On la connaît, mais son Z est où? Daniel Daouda Mon Déborah, là, c'est ça. Souvent, elle a D, souvent... Déborah est D. D à la Tu as fin. fait fort. Si. Bon, je vous Déborah, le la D. concède, c'est pas grave. Tout à l'heure, je vais vous faire manger des choses. C'est ce qui me plaît. Ali, Oui. la plupart du temps, hein, la coiffure est assimilée à un genre, voilà, le genre féminin. Tout à fait. Voilà. Et quand même les hommes coiffent, c'est aussi assimilé à un genre. Tout à voilà, fait. en griffe. Ouais, c'est stigmatisé. Voilà. Et voilà, c'est stigmatisé et tout ça. Est-ce que ça ne t'a pas joué des tours? Non, du tout. Ça ne m'a pas joué des tours, comme on dit. Après, c'est selon notre éducation, selon ce qu'on veut, nous, dans la vie. Donc, pour moi, ça n'a pas eu d'impact ou quoi que ce soit. Et toi, Franck? Bon, c'est vrai que moi, selon ma formation, bon, il y avait un peu tout, hein, donc voilà, donc il n'y avait pas de, moi personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Bon, je ne le suis pas, mais j'ai pas de problème avec ça. Donc, je dis, chacun fait ce qu'il veut. Il faut reconnaître surtout l'artiste, en fait. C'est C'est-à-dire ça. que c'est vraiment le métier, et c'est ça. Après, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie privée. Voilà. Si. On a Madame Salé qui est avec nous de l'autre côté, en train de poser une laisse, pardon. Une laisse. Les laisses, ce sont les perruques qu'on pose avec la colle, là. Donc, je pense qu'on la voit là maintenant. Donc, moi, voilà. Donc, elle va commencer. On va voir un petit peu comment ça se présente. Donc, Madame Salé, elle est très belle aussi. Ah, c'est bien.
C'est bien. Le modèle. Les coiffeuses de maintenant, les coiffeurs de maintenant, vraiment, soignent leur apparence aussi. Hein. Ouais. Parce qu'avant, franchement, on avait, comme on dit, le cordonnier mal chaussé. Mais maintenant, il y a une certaine révolution. On est obligé de plaire à la clientèle. Ah, il faut plaire à la clientèle. Voilà. Mais c'est ça même. Et toi, tu penses plaire comme ça à la clientèle, avec les cheveux rouges, souris, tout ça? Je suis plus dans les couleurs, dans tout ce qui est locks. Donc, du coup, toi, tu fais plus les locks? Plus de locks, plus la tondeuse. Naturel, avec les mèches aussi ou... Mèches sans mèches, naturelles, comme vous voulez. Oh, ok. Je veux savoir, bon, un BT, coiffeur à Paris, avec une cliente assez particulière, est-ce que ça... Tu es déjà tombé sur des clients compliqués et puis ça t'a fait sortir de toi? Moi, j'ai eu, durant ma formation, mon maître apprenti, c'était un homme qui m'a formé. Il m'a dit, prends le contrôle sur la cliente, domine. Mais si tu domines la cliente, il faut être très bon. Et ça a été quelque chose d'excellent. Et donc, j'ai eu une très bonne formation. La coiffure que je fais, la personne n'a pas... C'est la coiffure qui parle. C'est le modèle qui parle. C'est ce qu'on fait qui parle. On n'a pas besoin de se... Voilà. On n'a pas besoin de se battre. Non. Oui, parce que moi, j'avoue, je suis compliquée. Hein. Mais honnêtement, quand je suis allée dans son salon, t'as dit quand tu te coiffes, il te parle en même temps. Avant, là, tu t'en vas, tu t'assois, tu dis, je vais chignon. C'est elle qui décide si elle va faire chignon de côté, ou bien chignon en haut, ou bien chignon en bas. Il faut écouter le client. Tu vois, l'écoute du client, voilà. Donc, lui-même, il était un peu surpris, même que ça me plaise. Oui, ah, d'accord, ok. Et toi, Ali? C'était quoi? Il m'a fait un coiffé décoiffé. Un coiffé décoiffé. Voilà. Là, il me coiffait. Là, on peut voir même. Franchement, il est très professionnel. Des locks avant que tu ne partes. Mais il faut me trouver des mèches grises. Grises. Ouais. D'accord. Et donc, toi, ça t'est déjà arrivé de t'embrouiller avec une cliente? Pas embrouiller, mais des situations qui énervent un peu les coiffeurs. Parce que toi, tu as un gros cœur. Il a un gros cœur. Mais quand je coiffe, c'est-à-dire... je porte vraiment le costard du coiffeur, de l'artiste. Et je ne peux pas m'énerver, j'ai même pas le droit de m'énerver contre un client parce que le client, il est roi. Mais dans le cœur, quand même, tu t'es dit... Ça fait mal un peu. Ça fait mal un peu, quand même. Voilà. Parce que souvent, je vous explique une courte histoire où on fait des dégradés à la tondeuse, donc du coup, on baisse tout ce qui est masse d'abord avant de faire le dégradé. Et quand je fais le dégradé, je demande bien toujours est-ce que vous êtes satisfait de la hauteur et tout ce que... Et quand je finis la coiffure avec les finitions, tout ça, et souvent la cliente elle peut regarder et me dit c'est un peu beaucoup quand même, faut diminuer encore. Ou bien, pourquoi tu as enlevé tout comme ça? Ah, j'en veux plus. Hein. Nous qui avons les chili pelés là, ça veut dire le gars te coiffe, quand il rentre un peu seulement, ça dépasse là. Tu te dis que tu sais que toi-même tu n'as pas cheveux verts ici, hein, mais tu mets ça sur lui. Moi, c'est bizarre, j'ai peur de la tondeuse. Quand ça touche ma peau. C'est vrai? Oui. C'est sensible. C'est vrai? Sa peau est sensible. Et toi, Claire, tu as eu déjà à t'embrouiller avec un coiffeur? Oui, par rapport à la couleur, parce que je voulais avoir les cheveux courts et faire la couleur. Donc, on te fait la couleur, mais ce n'est pas la couleur que tu veux. Alors que le prix augmente automatiquement. Tu voulais faire quelle couleur? Comme la grande dame, oui. Et il a fait quoi finalement? C'est un peu moins que ça. C'est pas blanc, moi j'aime l'éclat, c'était plus terne. Voilà, c'était terne, mais on te donne le prix là, toi-même tu vas sentir. Donc, ça sent le prix du terne. Le travail n'est pas... Oui, donc il fallait que tu reviennes, payer le même prix pour refaire. Voilà pourquoi j'ai dit, bon, je porte mes perruques. Et du coup, tu t'es battu là-bas? Là, on est sur une perruque là. Oui. Une perruque afro. Mais il faut qu'elle vienne chez Franck. Hein. Oui. Mais ça lui va très bien, moi j'aime son look. Hein. Et après, Mais ça pour moi seul là. Mais pour moi seul là, moi il dit que... ça peut voir aussi. Pour revenir au buzz, parce qu'on a deux buzzman et buzzwoman sur le plateau. Ouais. Ali, oui. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Didier, paix à son âme, te connaissait en tant que coiffeur. Ouais. Mais pourquoi tu as laissé la coiffure pour suivre Didier? Non, en fait, si vous voulez, quand je suis à l'époque à l'armée, je rencontre... Parce que, excuse-moi, tu as quitté l'armée pour Didier aussi, pareil. Oui, pour le showbiz, pour ce qu'on faisait, tout ça.
Donc j'étais militaire, j'ai fait 7 ans d'armée, après j'ai arrêté. Pendant que j'étais en train d'arrêter, il fallait que je trouve quelque chose pour me faire entrer un peu de l'argent. Et pendant qu'on faisait le showbiz, vous savez, c'est pas quelque chose de vraiment sûr. C'est quelque chose où on investit, on ne sait pas si demain ça va payer ou demain ça va pas payer. On le fait parce qu'on aime déjà le showbiz. Donc il me fallait une valeur sûre, quelque chose qui peut me faire entrer de l'argent. Donc du coup, pour moi, ce qui était un peu plus facile, c'était la coiffure, parce que j'ai grandi aussi dans une famille où il y avait beaucoup de coiffeurs. Ma grande sœur avait des salons de coiffure ici, partout. Donc c'était plus facile pour moi. Donc je me suis inscrit en même temps que je faisais ça pour avoir mes 2 années pour la coiffure. Ok. Pour avoir mon diplôme, tout ça. Et puis après, j'ai ouvert mon salon. Et Didier était le parrain de mon salon à Nîmes. Ok. Pour l'ouverture, je l'ai fait venir. On a fait un spectacle, tout ça là-bas dans la ville. Et j'ai fait l'ouverture de mon salon. Ok. Et c'était en 2016. Là, on voit comment elle pose la... Elle va poser. Donc, on met même fond de teint sur la perruque même. On souffre beaucoup. Hein. On maquille la perruque. Oui, on maquille. La couleur pour que la perruque, elle a la même teinte que... Que la tête. Pardon? La tête. Non, la teinte. La tête. Edwin même là. Il faut qu'il y ait que... La perruque, dans la contradiction. Parce que le petit filet qu'ils mettent devant, il est blanc à la base. Ah, d'accord. Tu poses des perruques aussi? Ça dépend. Ça dépend. Là, je ne suis pas trop bon en perruque, mais je suis en train de... ça comme ça. Qui mettent des lisses à côté de leurs sourcils, là, ça répond. Quand on met ça comme ça... Là, tu veux parler de Vital. Je pense bien. Tu dis quoi? Vital, je te fais un gros bisou, chérie. Patrick Edouard veut t'attaquer. Il dit tu mets tes laits sur tes sourcils. Franck, dis-moi, toi, tu poses des perruques? Non. Toi, tu non, es nous, juste... on ne sait pas vraiment notre univers. Oui. Voilà. Toi, tu es plus travaillé le cheveu naturel. Voilà, donc le cheveu naturel, on fait surtout pour le soin des cheveux. Qu'est-ce que tu penses de ces dames, hormis elle, bien sûr, qui a expliqué pourquoi elle mettait une perruque, qui mettent des lisses au lieu de traiter leurs cheveux ou de faire comme tu proposes? D'accord. D'abord, vous savez, il y a un budget. On me dit il y a un budget. Mais la femme jeune, belle, dynamique de l'an 2000, toutes les femmes sont belles, mais la femme de l'an 2000 après, elle a un budget aujourd'hui, elle travaille, la femme moderne. Voilà, elle a son portefeuille. Nous, on n'a pas de souci de ça. Donc, effectivement, quand on a un salon comme les nôtres, aujourd'hui, beaucoup de coiffeurs travaillent et sont frustrés. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à vivre de leur métier. D'accord? Même avoir un salaire assez correct. Quand vous voyez le coiffeur, comme vous dites, deux fois est énervé à la fin parce qu'il a des soucis. D'accord? Ça peut être mélangé à tout cela. Mais une fois que on connaît son travail, si on connaît son travail, on le chiffre. Mais toi, sans indiscrétion, tu peux aller dans les combien par mois? Moi? Bon, le fisc n'est pas ici, hein, tu peux. Moi, je pense qu'un coiffeur doit gagner généralement. Ici, il a 3 4 000 euros, c'est bien. 3 4 000 par mois. Oui, même 2 000 euros. Même en enlevant les charges, tout ça. Hein. Un coiffeur qui a 2 000 euros, un coiffeur qui a 2 000 euros net, 2 000, 2 500 euros net par mois, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Tout à fait. Je rejoins ce que le grand frère vient de dire. Toi-même? Ouais, je pense, par exemple, moi, je suis plus dans le sud, il y a moins la concurrence que je suis à Paris. Donc, dans ma ville, par exemple, je suis le seul barbershop afro-caribéen qui fait tout ça. Donc, je peux taper 4 000, 3 500, ça dépend. C'est bon. Ah, c'est bon, hein? C'est bon, oui. Mais ici, là, il y a les artistes, là. On n'a jamais vu les cheveux. Je voulais comme savoir qui comme joue ça. Moi, je ne sais pas où. C'est quel artiste qui n'a jamais vu ses cheveux? Il y a beaucoup d'artistes encore ici, là. On ne voit jamais les cheveux. On est allé faire un petit reportage parce que les perruques, les femmes dépensent aussi beaucoup dans les perruques. Moi, je prends souvent des perruques, hein, mais et ça a commencé vraiment à prendre beaucoup de place, surtout en Côte d'Ivoire. Et les perruques, ça coûte. Hein. On a des perruques de 300, 400, 500, 600 000 avec des cheveux. On nous dit c'est humain. C'est humain, on nous dit c'est humain. Nous aussi, on paye pour mettre aussi, c'est humain. Donc, on a fait un petit reportage qu'on va suivre. À tout de suite. Ceux-là, c'est des naturels. Maintenant, il y a ici aussi, il y a des synthétiques, des naturels, c'est mélangé. Ceux-là, c'est des perruques. Perruques que nous-mêmes, nous faisons, c'est ici.
Maintenant, il y a des perruques importées aussi qui sont là. Ça, comme ça, on fait à 190 000. C'est des perruques importées humaines, longueur 30. Maintenant, il y a ceux-là aussi, les naturels. Eux aussi, c'est de très bonne qualité. Mais ce n'est pas les mêmes prix que ceux-là. Ceux-là, par exemple, on fait ça à 50 000. C'est des mois où ça bouge un peu. Tu peux vendre souvent 5 perruques par jour, en plus des paquets de mèches. Avant, en tout cas, avant la situation de Corona, ça marchait bien. Et maintenant, ça ralentit un peu. Par jour, franchement, si on n'a rien vendu, 10, 12, 20, ça dépend. Mais il y a des périodes où c'est lent. Surtout les week-ends, franchement, ça sort. Les week-ends, ça sort beaucoup. À partir de vendredi, samedi, on vend. Mais en début de semaine, comme ça, c'est un peu rare. C'est peut-être des gens qui viennent pour l'entretien. Elles envoient des mèches, surtout les naturels, là, pour qu'on mette des produits, on fasse l'entretien des mèches. Mais les week-ends, ça sort. Avant, c'était plus les tissages. Mais maintenant, plus les mèches, surtout de ce genre-là. Des grosses tresses qu'on appelle raga. C'est une perruque même que je porte comme ça. On appelle ça raga. Ça, c'est commandé beaucoup ici. Et puis beaucoup plus aussi pour celles qui sont en Europe. Quand elles viennent, elles passent des commandes. Elles font beaucoup, elles vont revendre ça là. Des tresses en perruque. Est-ce que ça ne vous fait pas la concurrence? Si, vous, les tresseurs... Les tresses en perruque, ça fait beaucoup de concurrence parce que les filles de maintenant, elles aiment tout ce qui est rapide et facile. Là. Donc, elles peuvent avoir 2-3 perruques de tresses différentes. Elles peuvent les mettre une matin, une le soir, au lieu de pouvoir le faire en pratique, c'est plus long. Et parce que même, il y a des locks aussi en perruque. Hein. Tout à fait. Il y a des locks en perruque. Mais toi, ce qui t'arrange, c'est que où tu es là-bas, là, les gens aiment plus le naturel. Voilà. Moi, je suis un peu, pas hippie, mais un peu pas loin de là. C'est-à-dire, je vais rester dans le naturel, je vais rester dans tout ce qui est pas trop sophistiqué. Et du coup, tu fais des locks au blanc là-bas? Ouais, je fais des locks au blanc. Locks blanc. Aux cheveux c'est lisses. difficile? Ça glisse comme ça. Ça dépend. Après, il y a une technique. C'est-à-dire, je vais les crépir les cheveux, je vais vraiment... Travailler le cheveu avant de pouvoir les piquer ou les attacher. Et un blanc comme ça qui veut faire des locks, ça peut coûter combien comme ça? Bon, moi, je fais sur 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous, on va te crépir les cheveux, on va permettre aux cheveux d'accepter le fait qu'ils soient emmêlés, tous. Et le deuxième rendez-vous, c'est vraiment où on t'emmêle et quand tu fais le crochet, tu ne peux plus les défaire. Et pour ça, je prends 280 €. Waouh! Devenir riche là-bas, nous on est assis ici. Et Franck, et toi, tu as vu un peu l'élément. Actuellement, en Afrique, vraiment, nous, c'est perruque, hein, nous, c'est dans ça. Oui, mais je vais arrêter les perruques là. Voilà, nous, on est beaucoup dans perruques. Voilà, donc, vous voyez, on voit la puissance même de l'image. Parce qu'on voit l'effort que les gens font pour pouvoir s'occuper des perruques. Je pense que la femme, surtout la femme noire, doit faire beaucoup d'efforts pour s'occuper de ses cheveux. C'est prendre cheveux naturels. Et elle aura plus à gagner. Aujourd'hui, nous, on a mis des soins au point parce qu'il y a des femmes qui pensaient qu'elles n'avaient pas de cheveux. Et une fois que la kératine est travaillée, on a vu des cheveux qui arrivaient là. Donc, la femme noire a des cheveux. Donc, toi, tu n'es pas pour les perruques. Hein. C'est pas mon domaine. Et moi, je ne le conseille pas parce qu'on va voir d'ici 10 ans, elles auront des problèmes. Au niveau de l'alopécie. Oui, bien sûr. Nous autres, là. Bien sûr, parce que plus on met la perruque, moins on s'occupe des cheveux. C'est-à-dire qu'on cache, on ne s'occupe pas des cheveux.
Si. Voilà. Et après, les produits qu'on met sont discutables. C'est vrai. Donc, Moi, voilà. je suis contre les listes, les perruques et compagnie. Souvent, non. Voilà. Donc, Moi, je suis contre ça. non, mais on reçoit des clientes chaque jour et dont les maris sont contents parce que la femme a enlevé la perruque. Et il ne voyait jamais les cheveux de sa femme. Et là, aujourd'hui, les cheveux bougent. Oui, on a transformé. L'homme a souffert, c'est la ça, vérité. là, je vais expliquer ça même. Papa de Roman Barry. L'homme a souffert. Ça veut dire, tu t'en vas. Dans les débuts, là. Vous partez manger, quand après vous allez aller dormir. Voilà, perruque là sur ma tête. Je ne peux pas enlever pour qu'il voit mes vrais cheveux. Ça me sert. Perruque d'avant, là, la fille a fait ça pour que ça trappe bien ta tête, pour que ça fasse joli, bien plaqué. Là. Les yeux des Chinois. Il y avait une perruque qu'on appelait fille-garçon. Ouh là. Tu as vu ça, non? Un 4 boules là. Ça fait il très dit, mal. Tu dors. Tu souffres. Le gars dort. Mais toi, tu ne peux pas dormir. Parce que si tu enlèves et qu'il se retourne, il voit ton vrai visage. Non, sincèrement, on a beaucoup souffert. Wow. Mais en tout cas, comme on dit, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des femmes qui se sentent bien, comme aussi, il y a des femmes aussi qui utilisent les perruques pour cacher une certaine maladie, parce que l'alopécie aussi, c'est une maladie, c'est pas parce que la personne a utilisé des perruques. Il y a des gens qui ont ça de trucs, donc je veux dire, les personnes utilisent aussi les perruques pour cacher un peu l'alopécie. Bon, c'est... Moi-même, j'utilise les mots comme ça. Calvitie des femmes. Voilà, c'est une calvitie pour les femmes. Sauf des femmes. Là. Ça peut commencer ici, ça peut commencer dedans. En tout cas, ça prend un côté. Mais c'est la conséquence du début du traitement des cheveux. Des produits, par exemple. Certes, mais ça se traite. Aujourd'hui, ça se traite. Au niveau des dermatos, il y a des choses qui sont évoluées. Mais c'est la conséquence. Il y a certains produits aujourd'hui, tels que la vaseline, le beurre de karité, sont des produits. Les femmes sont des produits. Vous avez vos cheveux. Non, mais moi, je suis un homme. Vous avez vos cheveux. J'ai mes cheveux. On peut voir. Où? Non, j'ai les cheveux. Non, c'est mon look, mais je ne peux pas enlever ma casquette, mais j'ai mes cheveux. On peut parler, mais quand ça nous concerne, c'est difficile. Non, je n'ai pas de cheveux. Oui, mais je suis chauve parce que d'ailleurs, je suis un homme, c'est un homme chauve, c'est normal. Un homme chauve, c'est normal. C'est un abus de produit. Non, mais là, on peut parler quand même des choses sérieuses. Non, mais ça, c'est on peut parler quand même des choses sérieuses. Allons-y, on peut parler des choses sérieuses. Ça me fatigue. Souvent, c'est héréditaire. Il y a des femmes... Oui, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, je t'assure. Vous dites que c'est traitable. Non, mais c'est traitable. Vous êtes chaud. Mais ça, il y a des hommes chauds. Mais vous aussi, vous êtes chauds. Moi, je suis pas chaud. Je suis pas chaud. Les gars, Ali, écoute. Attendez. Tu n'es pas chaud. Place la caméra va faire. Tu es limité où? Toi, tu es limité. Tu es chaud. J'ai montré pour moi. Mais faut anticiper vraiment des langues. Et toi? toi, tu chauffes. Toi, tu es... Non, ça, c'est pas une affaire de Il dit que vous êtes en France. on a déjà fait. Mais pourquoi vous n'utilisez pas ça? On parle de la femme. Nous, on est spécialisé. On est spécialisé. Je pense qu'aujourd'hui, avec les barbeurs, aujourd'hui, l'homme moderne prend soin de lui. Donc, vous voyez bien qu'il y a des choses. Toi, tu mets des produits dans tes cheveux pour que tes cheveux poussent, Ali. Moi, je suis au naturel. Parce que chez vous, vous êtes chauve, hein? Ouais, beaucoup. Mais moi, j'ai anticipé toute ma famille. Tous mes grands frères sont chauves. Oui. Moi, j'ai anticipé. Comment tu as fait, toi? J'ai anticipé, même depuis les débuts de là. Le temps que tout ça va tomber là. Oui. Ça fait combien d'années tu as ça? Ça me fait... C'est mes lots de 2 ans.
Je les avais coupés, je les avais plus longs. C'est naturel, il n'y a pas de mèche sur mes cheveux. Donc, du coup, toi, tu as pu traiter tes cheveux. Donc, tu fais des soins aussi pour... Des soins capillaires, huile de carapace, des trucs comme ça. Ok. Tu sais ce qu'il disait tout à l'heure, on ne savait pas que tu faisais ça. Et je pense qu'il faut vraiment communiquer là-dessus. On espère qu'à travers cette émission-là, en tout cas, ça va te faire vraiment... Merci. De mettre des perruques, est-ce que ça ne t'a pas créé des problèmes comme chez nous, les femmes africaines, tu connais, on dit Chili Pelé. En Côte d'Ivoire, ici, on dit c'est nous autres là, les cheveux un peu dégarnis. Non. On peut voir. Non, il y a quelque chose. On peut voir. Ou bien non. Pour moi là-bas, comme c'est pas... C'est difficile. C'est difficile. Tu dis quoi? Sur Facebook, par exemple, je montre tout le temps mes cheveux. Non, mais là, on veut voir. On sait pas. Aujourd'hui, j'ai mon look comme ça. Aujourd'hui, tu ne veux pas enlever. Il n'y a rien en bas. Après, tu vas nous montrer. J'ai les cheveux comme ça, mais plus courts. Oui. Tu vois Nat qui est en bas des perruques. Attends, on voit pour toi. Attendez, je vais enlever. Non, tu as enlevé. Non. Enlève, on va voir. Je ne veux plus voir ça là-dessus ta tête. C'est quoi ça? Et puis elle n'a même pas de chili en même. Mais tu es jolie comme ça. Elle a de beaux cheveux. Oh, tu es belle. Il ne faut pas y avoir problème si la femme là-bas fait sortir. Un truc ici. Et puis ça sort, bim, tu es belle comme ça. Non, je ne suis pas d'accord. On va finir l'émission comme ça. Ça veut dire quoi ça? C'est toi maintenant, nous attendons. Je vais reprendre mes deux. Mimi, attendez. Mimi. Je vais reprendre mes deux. Si tu veux dire le contraire. Mimi. Mimi. Il y a des chaises ivoiriennes. Les nattes qui sont en bas de ça, ça peut créer la guerre. Si vous voulez que j'enlève, mettez en commentaire. Si oui, mettez en commentaire. Bon, ce qui est sûr, comme on en direct, les gens vont mettre en commentaire s'ils veulent voir les nattes de Mimi. Et on va terminer l'émission comme ça. Ou s'ils veulent voir la coiffure de monsieur Franck Biaka. C'est impossible. C'est impossible. Non, Patrick. On va voir coiffure de Jésus. Mettez un commentaire. C'est-il, je vais me dire à l'oreille, si les gens demandaient à avoir deux coiffures sur le plateau ici en tout cas. Aujourd'hui où je n'ai pas mis perruque, là, ça s'est passé. Dieu merci. Patrick, qu'est-ce que tu as pour nous? Je t'avais demandé la dernière fois. Oui, voilà, c'est ça. 4 flops de nos 4 stars ivoiriennes. Emma Lolo, Série Dorcas, Carmen Sama et Poupette. Allons-y. C'est qui est Poupette là? C'est une star. On t'a dit quelqu'un est star, tu dis c'est qui est Poupette? C'est une danseuse. Qu'est-ce que je vais dire? Donc on a eu sur 4. On a eu sur 4, on a eu combien? Faut pas me dire que tu n'as pas eu pour quelqu'un. Hein. Attends, on va commencer par ce qu'on a eu d'abord. D'accord, on a ce qu'on a eu d'abord. En flop, hein? J'ai dit total flop. Que du flop. Donc on a eu Emma Louest d'abord. Emma Louest, tu as eu flop d'Emma? Non, en fait, ce que j'aime pas dans le look, au-delà du fait qu'elle s'habille bien, c'est le col roulé qu'elle a mis avec le t-shirt. J'ai pas compris à quoi ça sert. Ah, c'est un t-shirt, c'est pas une robe? Non, je pense pas, en fait. Elle est pas assez. Ou même si c'est le cas, c'est pas un très bon choix de c'est-à-dire... Bon, elle avait un too much qui n'était... Toi, tu es plutôt aussi mode, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi, je trouve que c'est... Ça va. Ali, je trouve que ça va. Je trouve que ça va, là. Elle est stylée à sa manière. Elle est stylée à sa manière, mais selon toi, en mode... Ça passe. Ça passe? Ça va. Et toi, Claire? Oui, ça passe. Ça passe? Oui, parce que... Oui. Franck, et toi? Il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant. Ouais. Mais on ne peut même pas lui trouver petit défaut.
C'est ça. Il y a quel genre de personnes? Bon. Après, moi, je le comprends, peut-être le fait qu'il soit peut-être ici dans un pays chaud. Non, ça n'a rien à voir. J'ai déjà été dans un pays où le climat était assez particulier. Ce que je reproche, c'est juste le too much du look, en fait. Elle aurait pu... Le look est too much, selon toi? Oui, en fait, le col roulé, tu mets un col roulé, tu mets un t-shirt, tu mets un... Comment on appelle ça? C'est pas une robe qu'elle a. Le col du t-shirt baille un peu. Le t-shirt baille un peu. Le t-shirt baille un peu. Qui est là. On dirait quelqu'un lui a dit, viens ici. Je me dis que, regarde... La robe qu'elle met, tu mets la robe. De toute façon, tu entends parler d'Emma là, celles qui vont suivre Emma, après c'est ma chérie, il n'y a pas de problème. Allons-y. En tout cas, son sac, c'est sac de marque. Oui, ça c'est vrai. Chanel. Donc, allons, après elle. Ah oui, après elle, on a eu... Toi, tu as dit que ça là, c'est plus joli que ce qu'Emma a. Non, je n'ai pas... C'est dans flop. Donc, c'est pas top. OK. Non, ce que je dis... Non, ça, laisse, on va demander. Claire, toi, tu vois ça comment? J'aime bien, ça fait partie des genres de tenues que je mets. Ça, c'est des trucs que toi, tu mets. Elle aime ça. Bien. Ali et toi? Moi, j'aime la couleur. Flashy, là? Ouais. Mais le style? Le style, ça va, ça fait un peu mécano sexy, quoi. Oui. Bon, moi, en ce qui concerne ce vêtement, moi, on n'a rien à dire. Non, mais c'est vert, un vert fluor. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, de loin, bon. C'est encore de voir ici, mais c'est ça. Là, ça, c'est le mur du palais de la culture. Bon, il y a les chaussures qui vont avec. Je trouve qu'elle est assez raccordée. Bon, ça lui va. Donc, à ce moment-là... Elle est jolie, elle est... Voilà. C'est la seule tenue que j'ai trouvée qui n'allait pas, en fait. C'est tout. En fait, quand je dis ce qui n'allait pas, j'aime bien. Qui n'est pas... Moi, j'aime bien, parce que ça monte ses formes. Tu sais, ça, là, nous, on ne peut pas porter. Elle s'habille toujours bien, donc c'est juste la seule tenue qui est... Si moi, je me suis amusée à faire ça, là. Sinon, en fait, quand tu vois souvent, on met dans les commentaires que c'est vilain, là. C'est pas parce que c'est vilain. C'est la jalousie. Non, c'est on ne peut pas porter. Ça nous fait mal. Je dis que c'est une occasion de vilain. Et puis son ventre est plein dedans comme ça, là. C'est ça que pousse à écrit. Tu sais qu'elle a le plastique de ça, elle peut porter ça, c'est joli. Mais non, elle a le corps qui va avec, elle peut tout porter, en fait. Et donc après, on a... Après, on a Vital. Tu m'as dit de rajouter Vital sur le j'ai dit. J'ai mis Vital. Tu as mis Vital dedans, non? Oui, la Vivaille. Tu as mis Vital, hein? Bon, c'est Vital. Comme on parle de coiffure, donc voilà. Bon, côté coiffure, Franck Biaka. De Vital. Il y a une chose que je peux le dire. Dis. C'est que la frange lui va. Franck est fort, hein? La frange lui va. Il dit la frange lui va, mais elle est côté. Bon, après c'est pas assez élaboré, mais je pense comme elle était très décontractée, elle n'avait pas besoin. Donc elle a fait coiffer, décoiffer. Voilà, c'est ça. Franger. Ouais. Mais la frange lui va. Allez, toi. On parle de coiffure d'abord, hein? Ouais. Il dit ouais. C'est coloré. C'est coloré, c'est très coloré. Mais toi, c'est ton style, vu que tu travailles les couleurs avec les locks. Tout à fait. C'est coloré, mais j'essaie de voir si... j'aperçois d'autres couleurs, mais je ne sais pas si c'est le soleil Non, c'est le nounous qui est dans sa main. C'est en pagne, on dirait. Oui, en tissu. Non, sinon, ça va. Ça va, la coiffure, ça va. Ça va. Ça va? Ça va, ça va. Claire, et toi? Oui, ça lui va magnifiquement bien. Ça lui va magnifiquement bien. Elle aime ça. Pratiquement bien. Pratiquement, ça passe. Ici, on aime t'attacher, donc tu n'as rien à dire sur cette émission. Tu sais ça. Elle peut pas. Maintenant, côté vestimentaire. Hein, Ali, j'ai entendu. Ouais, côté vestimentaire, moi, ça passe pas trop. Ça passe pas. Pourquoi? Mais elle a la plage, on dirait. Elle a la plage. À la plage, tu as mes chaussettes et baskets. Pourquoi tu as fait ça, Patrick? Tu devais t'aider sur cette partie. C'est chaud. Non, mais moi, il fait déjà chaud, donc... Pratiquement parlant, le style? Ouais, je pense que... Elle est décontractée, elle est... Voilà, à la plage, on voit les... Voilà, les... Au Togo, c'est en fait, elle ne cherche pas par là avec quelqu'un ici, c'est ça? Je peux... Tu peux te permettre d'aller au Togo en basket à la plage? Je peux dégamer comme ça. Oui, c'est un dégamage. Pratiquement. Pratiquement. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
Elle est assez décontractée. Voilà, donc... non, mais je suis sincère. Moi, j'aurais aimé Je suis sincère. Non, mais je suis sincère. Moi, pour moi, je suis pour le bien-être de la femme. Elle est artiste. Je pense qu'elle est assez à l'aise comme ça. C'est pour l'occasion. Je suis sûr, dans d'autres circonstances, elle ne serait pas comme ça. D'autres circonstances d'invitation, te montre. Ah bon, d'accord, ok. Je ne connaissais pas. Prends Vivi comme ça. Là, elle est décontractée. Ça, c'est la Lady Gaga de Côte d'Ivoire. Hein. Ah, bon, d'accord. Elle peut sortir ici tout de suite, elle s'appelle sur elle. Ils pensent comme moi. C'est la vérité. Tu connais la musique Malé. Il croit pas. Elle a déjà porté ça. Elle a loupé des épisodes. Cette pardon, essaie de trouver la photo là avant la fin de l'émission. On va montrer à M. Franck Biaka. Il ne sait pas qui est Vivien. C'est la version dosée. Ça, la même là. Elle est en dosage. Ah bon, d'accord, ok. Bon, là, moi, je trouve qu'elle n'est pas flop totalement. Bah oui. Pour moi, non, le côté flop pour moi, c'est la couleur des mèches. Tu vois, et puis avec la paire de tennis dans le sable, avec les chaussettes, tout ça. Voilà, mais sinon, bon, c'est du Vivien, donc bon, après ça, tu as qui? Non, malheureusement, on n'a que les 3. Pourquoi? Et Poupette. Poupette, je pense qu'elle a supprimé la partie de beaucoup de ses photos parce que je suis allé sur certaines de ses pages, j'ai vu qu'il y avait des photos qui avaient du manquant. Ah, donc les photos qui étaient là étaient top. Voilà, tout était... Et Carmen Sama? Carmen Sama, le problème, c'est que les photos qu'elle ne passent pas à la télé, en fait. Jolie! Voici les mains de Gadou. C'est moi qui ai dit. C'est pas moi. Parce que vous avez tendance à mettre tout sur ma patronne. C'est pas elle. Il faut parler. C'est pas elle qui a parlé, c'est Patrick Lebois. Laissez. Tu es contente comme ça. Oui, je fais mon travail. Parle. Laissez son nom en paix. Voilà. C'est pas elle qui a dit, c'est Patrick Lebois qui a dit. Voilà. Merci. Les choses de la Hey, bon, là maintenant, on va passer au joker. Le joker, joker là, c'est où on vous fait manger des choses, mais on vous pose des questions sur votre vie même privée. Hein? Mais avant ça, je voulais demander à Claire K. Claire K, est-ce que tu penses que y a un buzz qui t'a marqué sur la toile? Oui. Il y a un buzz qui t'a marqué? Me concernant? Te concernant oui. Sur la toile? Oui. On va aller à la pub et on va revenir, tu vas nous expliquer ça. Vous êtes encore là avec nous. Vous êtes bien dans le Ivi de Rochaud sur NCI, la chaîne étoilée. Vous pouvez nous suivre sur le bouquet 204, sur la TNT 4 et aussi sur SFR et Free. Voilà. Claire K, je t'avais posé une question tout à l'heure avant la pub, de savoir si tu avais eu un buzz qui t'avait marqué parmi toutes tes vidéos et tout ça, et tu m'as répondu oui. Lequel? Le premier buzz que j'ai essayé de réaliser avec quelqu'un, parce que lorsque je suis venue sur la toile, je faisais mes buzz toute seule. Et... Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Oui. Et quand je suis venue sur la toile, je faisais mes buzz toute seule. Et c'était la première fois que j'organisais un buzz avec quelqu'un. Avant la sortie de mon single Roha, je suis allée voir le général Camille Makosso pour qu'il m'aide. Il n'avait pas assez de temps et pressé. Moi, je suis allée voir quelqu'un d'autre et pour arranger avec lui. Et il m'a demandé de lui payer une certaine somme, ce que j'ai fait. Et puis voilà, nous avons lancé le buzz. Et à un moment donné, le buzz nous a dépassés. Et le général est revenu vers moi, me demandant mais qu'est-ce qui se passe. Donc je lui ai dit la vérité, que c'était vraiment un buzz, c'était pas... C'était arrangé. C'était voilà. Et il ne m'a rien dit, je pense qu'il est fâché. Et donc le buzz pesait trop, et mes compatriotes, partout où je passe, mon single est sorti, mais les gens ne me reconnaissaient pas parce que tu as sorti un single, Roha. Les gens me reconnaissent parce que tu avais, voilà, et tout. Donc ça me pesait dessus, je suis retournée le voir. Il était temps quand même qu'on débuzz pour que les gens me laissent en paix. Je suis pas une femme comme ça, parce que tout était fait en accord avec mon mari, quoi. Nous, on le sait, mais le monde ne le sait pas. Et il m'a interdit
que si j'essayais de débuzzer, qu'il allait porter plainte contre moi. Donc j'étais dans mon coin et je souffrais tout le temps et je ne savais pas à quel sein me vouer. Et puis d'un coup comme ça, un jour j'entends, on me dit « Ah, le général Kami Makosso t'appelle ici ». Alors, c'était un buzz, donc je ne suis pas arrangée avec le général Kami Makosso. C'était un truc comme Dieu l'a utilisé parce que je souffrais. Et il a débuzzé, il a dit voilà. C'était un buzz qu'ils ont organisé et j'étais émue. Hein, voilà pourquoi je suis attachée au général Kami Makosso aujourd'hui parce qu'il m'a sauvé la vie. Alors, je conseille à tous les artistes en herbe comme moi qui souhaitaient entrer dans le showbiz. Lorsque vous souhaitez faire un buzz, choisissez plutôt un buzz qui va à votre avantage et non un buzz qui vous enfonce. Je vous en prie. Merci. Attends, ce parler là. Ropé, il faut faire vite. En fait, ce que je veux dire, hein, est-ce que c'est nécessaire, Ali? Toi qui as été dans le showbiz durant, qui est toujours même dans le showbiz avec Didier, je sais que la personne même qui a envoyé cette affaire-là, même paix à son âme, c'est Didier. Tout à fait. Mais aujourd'hui, ça a pris une autre tournure. Parce que Didier, lui, il faisait ça pour le fun un peu avec de Bordeaux, à qui on fait un gros bisou et tout ça. Mais aujourd'hui, ça a pris une autre tournure, hein? Ça a vraiment pris une autre tournure parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que sur le net, surtout, les personnes n'arrivent pas à faire la différence entre les bad buzz et des buzz bien. Des buzz bien, tu peux faire quelque chose de bien et puis ils vont parler ton nom, ils vont dire ton nom. Mais les bad buzz, c'est vrai que ça attire automatiquement plus de foule. Et les gens n'arrivent pas à faire cette différence-là. Et quand on ne fait pas cette différence, on tombe dans un cycle, dans un tourbillon infernal. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, c'est ma question, hein, mais pourquoi en Côte d'Ivoire, on a l'impression, particulièrement pour les artistes, tous les artistes, enfin pas tous les artistes, la majeure partie des artistes ivoiriens utilisent nécessairement le bad buzz pour pouvoir vendre des albums, se faire voir, donner une visibilité, alors qu'eux-mêmes, ils ont un talent qui est là, qui est bien précis, ils savent chanter, ils savent danser, ils ont quelque chose à proposer. Pourquoi ils ne travaillent pas sur ce volet artistique-là et utilisent le bad buzz, comme tu le dis, pour pouvoir vendre quelque chose? Est-ce que tu as une analyse dessus? Est-ce que tu as une opinion sur ce fait-là? Pour moi, je pense que c'est le fait d'adhérer tout simplement à la facilité. Ils refusent peut-être de faire leur tournée promotionnelle, de faire les radios, de faire le terrain, de faire les festivals, tout ça. Donc ils préfèrent passer par le net, par le web, faire un buzz, ça va plus rapide. Moi, je pense que c'est la facilité. On a l'image de Vital quand on disait à M. Franck Biaka tout à l'heure, il pensait qu'on racontait des bêtises. Je crois qu'on a... Ah, tu ris maintenant. Mais non, mais ça, c'est... Je pense que c'est pour un événement, non? Même si c'est pour une soirée. Est-ce que ça, c'est normal? Bon, comme elle est à l'aise, c'est bon. Voilà, c'est ce qu'il va dire. Lui, il a beaucoup fait l'Europe. Je crois qu'il y a quelqu'un aussi qui est assez habillé à côté, je crois. À côté. Lui, en fait, c'est un diplomate. C'est comme ça qu'il blague les blancs. Il faut faire la synthèse toujours. La synthèse. La synthèse, toujours la synthèse. Toujours la synthèse, ça c'est bien. C'est bien pris, toujours la synthèse. OK, donc, il y a un jeu qui se fait depuis un moment, hein, où on montre une image et puis on demande aux gens... certaines émissions. Là. Voilà. On demande aux invités, vous pensez quoi de cette personne? J'ai jamais rien compris à ce truc. Aujourd'hui, j'ai voulu faire ça avec mes chroniqueurs. Donc, je vais me montrer des images. Moi-même, je vais jouer. Hein. Moi-même, je vais jouer. Et puis, on va voir ensemble ce que vous pensez. Parce qu'on dit, quand on monte image, on dit, non, je ne le connais pas. Donc, moi, je veux... Ça veut dire, je ne vois pas image de qui, moi, on va me toujours montrer. chaque semaine, toi, on ne te connaît pas. Hein. J'ai dit, moi, je veux voir, je ne sais pas c'est image de qui on va me montrer. Et puis, moi, j'ai dit, je ne connais pas la personne. Ah, c'est ça. Donc, aujourd'hui, il veut me montrer une image. Et puis, ce que je dois dire, là, je vais dire. Mimi, ce que tu dois dire aussi, là, tu dis aussi. Donc, je vais commencer par Mimi. On va montrer une image. Mimi. Et après, elle est concentrée même. Eh bien, nous avons la belle Prissy, la dégameuse, humoriste, comédienne. Et tu vois un peu, qu'est-ce que tu as dit sur elle? Bon, c'est elle Prissy? Pourquoi tu fais tes yeux comme ça? Tu la connais pas? Non, ben... En fait, elle était au funérail de ma maman en 2018, mais je la connais pas.
Ah, d'accord. Oui, Elle connaissait aux obsèques de ma mère en 2018, mais connaît la famille. Je ne la connais pas. Ah, ok. Tu la maîtrises pas, elle est venue comme ça. Bon. Mais elle est chroniqueuse même dans une émission. Priscille, c'est une grande humoriste, ivoirienne. Oui. Ah bon, elle fait la télé aussi? Oui. Ah bon? Moi, je n'en avais aucune idée. Hein. Ah bon? Tu regardes pas la télé? Elle s'est mariée même en décembre. Là. Ah, mais on va se marier aussi. Nous tous, on va se marier aussi. Aïe. On a appelé à se marier, tout le monde a appelé à se marier. On sent de la nervosité. Non, je ne suis pas nerveuse. Tout le monde a appelé à se marier, on va se marier, ils vont nous épouser. Voilà. Mais félicitations. Voilà. Ouais. Mais tu es jalouse ou bien? Oui. Non, oui. C'est sorti. Oui, non, si. Non, mais non, oui, si. OK. Parce qu'on dit, elle s'est mariée en décembre, là. Elle s'est mariée en décembre. Oui, On dit, oui. en tout cas, décembre, quand on dit mariage décembre, c'est le cas C'est le compliqué. mariage. Ah bon? Oui. C'est ça que moi, je suis foutue. Je suis obligée d'attendre décembre prochain. Parce qu'il dit que les femmes qui se marient en décembre, c'est les cas compliqués. Je n'ai pas développé ça. Moi, je suis... Non, Elle dit que c'est juste en décembre, ils vont me Je marier. n'ai pas dit que Priscille était un cas compliqué. Non, mais Je dis que les mariages de décembre, souvent, c'est que Ce sont des cas de dur. jeunes. On profite des fêtes. En même temps, on dit, ah, voilà, Donc, voilà. elle, c'est son cas. C'est dans des cas de jeunes. ans. Mais on fait un très gros bisou à Priscille. On lui souhaite vraiment le bonheur. Le bonheur. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vu le visage du monsieur. Oui, on a vu le Il ne visage peut du pas monsieur. s'amuser même à aller quelque part. Un faux coup peut sortir dans son dos quelque part aussi. Mon frère, tu as entendu. Elle s'est bien mariée. Patrick, Félicitations à on elle. va montrer une image. Patrick. Il est trop chaud. Non, ça, c'est Ah pas bon. non, ça c'est qui ça? C'est Emma Loès. Ah non, non, je ne la connais pas. Je Ah, vois comment pas ça, qui tu connais pas Emma Loès? Non, je ne vois pas qui c'est. Je ne la connais pas. Tu peux pas nous dire ça. C'est pas ça. Tu n'avais pas Poupouillette. Est-ce que je suis obligée de la tu l'as connaître? jamais invité Non, ici. Moi, la fille dont C'est René. une star, hein? Star de où? Faut arrêter ça. Vous-même, vous mettez les non-stars là sur les gens. Hein. C'est une star. Elle est les stars de où? Elle Une est star. Hein. influenceuse. Qui la connaît? Mais tu l'as invitée à ton émission. C'est pas moi. Ah, Je n'ai d'accord. jamais invité celle-là ici. D'accord. J'ai invité une fille à Djoukru, à Binos, Roukine, ici. Mais c'est pas elle là. C'est pas celle-là. Ah, d'accord. Voilà. Patrick, mettez pour Patrick, on va avancer. Vous êtes aussi pour moi. Je vois pas de qui il s'agit. Il n'y a pas une autre Mais photo. tu as vite Kwame. répondu. Hein. Non, mais je vois pas. Ça, en fait. c'est Eli Kwame, Eli non? Kwame, ouais. Un Eli Kwame. styliste ivoirien. Kwame ou Kwame? Bon, c'est qui est sûr? Eli Kwame. Eli Kwame. Hein, c'est son Tu nom. ne Il y le a pas connais d'autres pas? photos, Mais non, toi je qui vois es pas. dans la mode, là, toi, tu ne le Toi, connais tu- pas. non, Tu peux être connais dans pas. la mode et puis ne pas Non, non, connaître. c'est pas possible. Arrête Pourquoi? de te foutre de nous, Patrick. Vous avez Edouard. le même modèle des babes là même. Et puis, Bon, Edwin Anoma, on va lui faire un peu un petit cadeau. Edwin, une image. Ça, c'est qui ça? C'est qui, ça, Tu maman? demandes à qui? Lui, c'est tout. Toi, tu C'est-à-dire, tu es non, Yves, si tu as un problème avec moi, moi, je viens d'arriver dans ton émission. Faut enlever, c'est il faut enlever. Yannick, on peut se désengager comme ça. C'est qui ça? C'est quoi ça? C'est où? Aujourd'hui, là. Tu vas me dire. Non. Gars, quand les gens vont dans les émissions et puis on leur montre photo des gens et puis ils disent Ils connaissent pas ils ne là. connaissent pas là. Il ne faut pas leur en vouloir. Souvent, c'est pour éviter C'est mieux. bavardage. Parce qu'ils ont montré quelqu'un tout de suite et lui il dit que Il va te ça casser c'est bon ce que ça. tu as mangé C'est hier. mêlant. On dit, si tu n'es pas assis sur une chaise, faut pas dire que c'est en bas. Viens t'asseoir. Est-ce qu'on est prêt maintenant pour le joker? Moi, je veux que les gens là mangent des trucs avant de partir quand même. Ils sont venus de France. Oh. Il faut qu'on nous dise aussi, c'est Tu la dis? tête de qui on doit regarder. Ah, mais Saint-Tiche, excuse-moi, est-ce que tu as les commentaires? Tu peux nous dire s'ils ont dit qu'ils vont voir la coiffure de... Oui, ils ont Non, c'est demandé pour Mimi, à ce qu'on voit la coiffure de Mimi et de M. Biaka. Tu as mauvais cœur, là, Edwin Oui, Anoma. oui, oui. Et elle me dit oui, 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 Mimi, oui. Elle me dit Mimi, oui, mais pas M. Biaka. Elle me dit M. Biaka, les gens ont dit non. Il y a des gens qui ont dit non. Tu as déjà enlevé le truc de Mme de Fontenay? Il dit quoi? Tu as déjà enlevé le chapeau de Madame de Fontenay?
Et le chapeau de Madame Desfondé, ça c'est un sacrilège. C'est qui organise Desfondé. Oui. Mimi, allons-y avec toi. Non. Paul, si tu veux, je peux t'aider. Allez, poussez là. Aide-la. Laisse un professionnel va enlever pour toi. Non, s'il vous plaît. C'est qui va sortir non, dans ça, laisse, là-bas. Mimi, laisse. Non, c'est dangereux. Et on dit que la gloire de la femme se trouve dans ses cheveux. Paul le fait. Oui. Qu'est-ce que tu me conseilles, patron? Je dis son joker, là, si elle n'a pas mangé un tout bizarre. Moi, j'ai vu que tu... Voyez ma tête. Jésus! Mais tu es une belle femme Attends, là, il n'y a pas, hein? Oui, il n'y a pas, il y a Chili Pelé, oui. Là, il n'y a pas. Oui, il y a Chili Pelé, oui. C'est ce que M. Franck Biaka disait, il traite ça. Mais M. Biaka, Biaka j'avais des longs avant. Je n'ai pas de problème de cheveux. Je n'ai pas de problème de cheveux. M. Biaka, là, ça, on appelle ça comment? Où c'est ici? Ici, là. C'est qu'elle a vu la C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Je disais tout à l'heure. C'est que quand on met les laces ou les perruques, bah, tout le temps. Moi, je ne mets pas tout le temps. Il n'y a pas l'un des salins. Non, c'est pas ça. C'est Elle a des cheveux. qu'on ne s'occupe pas. Parfois, il y a un potentiel. Il y a un potentiel, elle a des la cheveux. nutrition aussi, ça fait ça. Moi, j'avais des locks avant. J'ai fait 8 ans avec mes locks. S'il vous plaît, on va recevoir Madame Salé qui va nous montrer un peu ce qu'elle a fait, hein, la pose de lace, de perruque. Épouse Salé, c'est ça non? Salé, épouse Salé. Venez là, au milieu là. Vous allez bien, madame? Ça va? D'accord, ok. Oscar, on peut avoir un micro pour madame Salé, s'il te plaît? Vite fait. Épouse Salé? Oui, épouse Salé. Mais elle n'a pas de bague. Elle n'a pas de bague. Elle nous montre un peu la coiffure. Ok, la pose de la lace. D'accord, donc c'est ok. Mais ce n'est pas agressif, hein. Après, pour enlever. On enlève quoi? Non, c'est pas agressif. Attends, ils vont nous envoyer le micro. Oscar, on peut avoir le micro? C'est réussi, hein? Merci. Là-dessus. On peut voir les choses. Oui, allez-y. Comme je disais, ce n'est vraiment pas agressif. C'est à force de, on va dire, la répétition. C'est ce qui fait que ça entraîne la chute des cheveux. OK. Voilà. Mais il y a quand même entraînement de chute de cheveux. Oui. À répétition. À répétition. Donc, elle peut garder cette perruque-là pendant combien de temps? Une semaine. Environ une semaine, voire plus, si elle protège bien la déventure des cheveux. La déventure. Et donc, le contact à l'eau, tout ça, il faut éviter. Il faut éviter le contact à l'eau. C'est pourquoi je disais, il faut protéger la déventure, comme c'est fait avec de la colle. Donc, il faut vraiment éviter tout contact avec l'eau. Et ça, cette perruque-là, comme ça, on l'a à combien? Cette perruque-là, elle est à 120 000 francs chez nous. 120 000 chez vous. Et la pose? La pose, elle est à 15 000 francs. Oui, c'est bien parce que c'est joli. C'est quand même joli, hein? Tout à fait. Moi, j'ai vu. C'est vous-même qui confectionnez la perruque? Oui, c'est nous qui confectionnons les perruques. En fait, j'ai deux questions, mais je vais faire rapidement. Premièrement, est-ce que la perruque, en fait, la texture de la lace est importante pour la pose de la lace? Parce que parfois, il y a des filles qui utilisent on va dire, une mauvaise texture de cheveux. Je dirais plutôt la texture de la tulle de la lace. D'accord. Voilà, parce que la lace, c'est une sorte de tulle. La lace, en fait, c'est une sorte de tulle sur laquelle est implanté des cheveux. Donc, c'est la tulle qui est importante. Il faut bien choisir la tulle pour que ça adhère à la peau. Ok, d'accord. La deuxième question, combien faut-il pour une femme qui veut mettre que des laces dans le mois? Quel est son budget? Moi, c'est éliminé. Alors, ça va dépendre du type de cheveux, bien évidemment. Si elle veut avoir ce même genre de niveau-là. Voilà, ce niveau-là, c'est vraiment un niveau moyen. Donc, on va dire 120 000. minimum. Oui, c'est vraiment la moyenne, franchement. C'est vraiment le niveau moyen. Vous allez jusqu'à combien? Une semaine. Ça peut aller jusqu'à, on va dire, 600, 800 000. Ça dépend. Oui. On peut faire ça. Parce que ça dépend vraiment de la longueur des cheveux. Ça, c'est combien de mois? En termes de mèche, on dit pouce aussi? Oui. Ça, c'est combien de pouces? Ça, c'est 20 pouces. 20 pouces. Donc, ça va jusqu'à combien de pouces? Ça va jusqu'à 40, 50.
Tout à l'heure, j'ai vu Mimi en train de taper. Moi. À partir de combien de temps on peut taper? Ça à partir de combien de temps ça fait comme ça? Normalement, si votre cuir chevelu est bien traité, vous n'avez pas besoin de taper. Non, en fait, souvent, là, c'est pellicule, non? Voilà, c'est les pellicules, l'accumulation des pellicules qui fait qu'après, le cuir chevelu... Moi-même, il y a tous les problèmes du monde. En tout cas, merci beaucoup. J'ai une dernière question. Parce que quand tu n'as pas de cheveux, tu poses une question. Flora, je voulais savoir, si par exemple, elle a dépensé 120 000 pour une semaine, qu'est-ce qu'elle fait de ça en fait après? Elle la réutilise? Ah oui, d'accord. On utilise ça pendant 3-4 ans. Voilà, pendant 3-4 ans. Et quand la qualité de la mèche est encore élevée, vous pouvez aller jusqu'à 10 ans même. Mais on fait des soins. Hein? Exactement, il faut faire des soins. Vraiment, merci d'être venue. Merci, Madame Saleh. Merci. Au modèle aussi, merci. Merci à tous mes invités. Merci d'avoir effectué le déplacement. Comme je l'ai dit, c'est une fierté pour nous de recevoir M. Biaka Franck, M. Ali Lecaude et Mme Claire K. Ici, on a parlé de mèches, on a parlé de cheveux, on a parlé de buzz. On a parlé de comment utiliser les buzz pour faire connaître son activité. Voilà. Ouais. Et on se dit à vendredi prochain, à la même heure. Entre-temps, tout à l'heure, quand il m'est levé, la faux ongle est quitté. Un est quitté. Ça t'a pas fait mal, t'as pas eu mal? Non, comme moi, voilà, un est quitté. Comme moi, je ne mens pas. Moi, je dis, c'est quitté. Donc, il ne faut pas dans Dibi, vous allez voir, vous allez zoomer. J'ai dit en même temps, ouais, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Aujourd'hui, la cheveux là pour moi, c'est ongle qui n'était pas pour moi. Donc, en même temps, je dis aux femmes, mettez les choses qui sont pour vous pour éviter que ça saute comme ça devant les gens. On se dit à vendredi prochain. Bon week-end.